Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel update BD et manga. En fait, ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par rapport au livre, en fait, je ne donne pas une note sur 20 au BD, au manga, tout ça, parce que je m'y connais un peu moins et je trouve ça un peu plus difficile à noter. Mais je leur donne des étoiles et c'est donc sur 5 étoiles. La première BD que j'ai lue, ça a été le tome 1 des Mémoires d'Idun. Alors, c'est une saga fantasy espagnole jeunesse que j'aime beaucoup, j'ai lu les 6 tomes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et ils ont donc été adaptés en BD. Pour les 2 premiers livres, ils ont été adaptés en 2 comics chacun, et les 4 derniers tomes en 3 comics chacun, donc là c'était en gros la première partie du premier tome, donc c'est vraiment l'adaptation des romans. Par contre c'est assez court parce que ça tient à peu près sur une 50aine de pages, donc voilà, l'histoire est un peu plus abrupte, moins détaillée, c'est normal, il n'y a pas autant de temps. Je pense que si vous avez pas lu les livres, c'est un peu difficile, ça ferait un peu comme la série Shadowhunters en fait. Quand on n'a pas lu les livres, voilà, ça tombe tout en fait de façon tellement rapide, lourde, qu'on a du mal à suivre. Enfin, c'est direct dès les premières pages dans l'histoire, ça n'a pas le temps de bien s'installer. Donc moi qui ai lu les romans, ça m'a pas dérangé. Mais je peux comprendre que si on n'a pas lu les romans, qu'on puisse trouver ça un peu rapide et les conversations pas très subtiles, on va dire. Mais les dessins sont absolument magnifiques. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'en fait c'était un livre qu'on m'a prêté, mais du coup je vais essayer de vous mettre quelques images si j'en trouve. Voilà, j'ai trouvé les couleurs, les dessins magnifiques. C'était pas forcément toujours comme je m'imaginais en lisant les romans, mais je trouve ça pas plus mal parce que ça m'a encore plus ancré en fait l'univers dans la mémoire. Après voilà, ça se lit en une demi-heure, quelque chose comme ça, c'est je crois 12 ou 13 euros le comic, et vu qu'il y en a 16 il me semble, voilà, ça fait vite cher. C'est pour ça que pour l'instant je peux pas vraiment me permettre de les acheter, et je verrai si j'arrive à tomber sur les suivants, mais en attendant voilà, je ne pense pas les acheter. Si jamais vous voulez tenter de lire quelque chose en espagnol et que vous ne sentez pas de lire un roman, pourquoi pas tenter ces comics, ils sont vraiment très beaux et facile à comprendre je pense. En tout cas voilà, je lui ai mis la note de 4 étoiles et j'espère vraiment avoir l'occasion de lire la suite. Ensuite j'ai lu le tome 1 de la saga Aria. En fait ma marraine c'est une grande lectrice de BD et elle avait prévu de vendre plusieurs sagas. Je suis tombée sur cette couverture et ça parlait de l'histoire d'une guerrière, donc voilà, moi j'ai trouvé que ça avait l'air sympa. Finalement j'ai pas du tout accroché, donc elle m'avait donné 15 tomes quand même. Je vais lui rendre parce que j'ai essayé de feuilleter la suite et avec la suite j'ai pas accroché non plus. Je trouve que c'est très répétitif, c'est des histoires de combat, d'armée, etc. Et j'ai pas non plus aimé les dessins, je trouve ça assez vieilli, assez fouillis, je sais pas. La couverture en fait ça avait l'air super joli et finalement à l'intérieur il y a trop de détails, les visages je trouve ça pas super bien fait. Ils ont toujours la même expression, ils ouvrent pas la bouche, donc des fois j'étais là mais qui parle? Je lui ai donné une étoile seulement parce que j'ai pas réussi à le finir et j'ai ni accroché avec l'histoire ni avec les dessins. Mais voilà, si vous aimez les BD un peu plus classiques et d'histoires de guerre, ça peut vous intéresser. Ensuite, elle m'avait également passé le tome 1 de Papyrus. Alors pour le coup, j'ai un peu plus accroché qu'avec Aria, donc je pense peut-être lui demander la suite de Papyrus et lui rendre les Aria. Voilà, les dessins sont un peu plus jolis, un peu plus travaillés et un peu plus remplis. Je préfère ça, même si c'est pas non plus la folie. Mais par exemple, il y a des moments où on voit les déesses ou les choses comme ça et c'était beaucoup plus joli. J'ai bien aimé l'histoire, c'était pas non plus fou. En fait, je préfère des choses quand même plus modernes au niveau de la BD. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, ça date des années 70 hein, quand même. En bref voilà, même si ça m'a pas transportée, j'ai passé un bon moment, je pense que ça se lit en 1 heure environ, quelque chose comme ça. Donc voilà, si m'attend à la suite, pourquoi pas tenter de continuer Papyrus. Voilà, je lui ai donné la note de 2 étoiles, c'était sympa, mais sans plus pour l'instant. Ensuite, je tiens vraiment à remercier Casterman pour l'envoi de Pierre et le loup. C'est une adaptation du conte donc, de Serge Prokofiev, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça a été en fait dessiné par Miguel Ancho, je sais pas, c'est avec un X. Je ne sais pas comment c'est censé se prononcer, Prado, un artiste espagnol. C'est une BD qui est recommandée à partir de l'âge de 8 ans. J'ai adoré les dessins, ils sont un peu sombres, voilà, presque limite des dessins un peu plus pour adultes, mais j'ai trouvé ça magnifique. Puis rien que la couverture, quoi, elle est magnifique. Bon, c'est un livre qui se lit vraiment très vite pour le coup. Par exemple, moi je crois en 20 minutes. On s'arrête
plus pour les dessins que pour le texte parce qu'il n'y a pas vraiment de texte. Moi j'ai trouvé ça dommage en fait que l'histoire soit aussi courte, il n'y a pas vraiment d'obstacles, c'est une histoire linéaire qui se termine très très rapidement. Je m'attendais à un peu plus et notamment à la fin en fait qui se termine vraiment de façon inattendue, ça tombe un peu à plat, mais je trouve les illustrations magnifiques. En fait je suis capable de le rouvrir rien que pour le feuilleter et je pense que ça peut être sympa à lire avec un enfant. En tout cas voilà, moi je suis très très contente de l'objet livre, peut-être un petit peu moins de l'histoire, mais je lui ai quand même mis la note de 3 étoiles parce que je trouve les dessins vraiment sublime. Et je tiens encore à remercier Casterman pour la deuxième BD de chez eux en fait que j'ai envie de vous présenter. C'est Cherub, le tome 2, donc c'est Trafic. Ils n'ont pas pu m'envoyer en fait le tome 1 parce qu'il avait été publié chez un autre éditeur, mais vu que ça a été en fait repris par chez Casterman par rapport aux préférences françaises, tout ça, donc c'est vraiment adapté au lectorat français, en fait chez Casterman c'est la première BD qui sort, du coup ils se sont quand même bien occupés de réexpliquer les choses et moi j'ai été perdue à aucun moment. Je suis très contente en fait de cette adaptation parce que je m'étais toujours dit que je voulais lire la saga Cherub, mais c'est quand même 18 tomes et c'est assez jeunesse, je pense que je suis peut-être un peu trop âgée pour les apprécier. En plus voilà, 18 tomes, c'est des sous et ça se lit pas en une semaine. Ils appellent ça une BD mais je trouve que c'est plus un roman graphique, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais on approche je crois 130 pages, quelque chose comme ça. Oui, 125 pages et il y a beaucoup de textes, voilà, il y a des pages vraiment remplies. Moi j'ai passé à peu près 3-4 heures de lecture je dirais, donc ça vaut vraiment le coup et j'ai adoré les dessins, mais vraiment adoré. Voilà, vous voyez par exemple les couleurs, les choses comme ça, c'est magnifique. Il y a des moments, voilà, on est plus dans des tons violets, rosés, ou même plutôt bleus. Enfin, je trouve que les couleurs, les images, j'ai vraiment accroché avec le style. Donc voilà, par exemple, ça c'est un dossier, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de texte. L'histoire en plus, elle est super intéressante. On suit donc un groupe d'agents secrets qui ont entre 10 et 17 ans parce que Cherub en fait c'est un département secret des renseignements britanniques et vu qu'ils sont mineurs en fait ces agents n'existent techniquement pas et c'est pour ça qu'ils les utilisent pour infiltrer des missions, des choses comme ça. Donc voilà, là le personnage principal, James, va se retrouver à infiltrer un réseau de drogue et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages, pas mal d'actions et voilà, enfin j'ai trouvé ça très intéressant à lire. Je sais pas à partir de quel âge c'était recommandé, moi je dirais quand même plutôt 13 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même pas mal de violence et beaucoup d'insultes. Je pense que c'est plutôt pour représenter le langage ado, mais il y en a pas mal. Et puis bien sûr, vu que ça parle quand même de drogue, je sais pas si ça intéressera des enfants de moins de 10-12 ans quoi. Mais en tout cas voilà, moi je lui ai donné 5 étoiles, ça a été ma BD préférée de tout ce que j'ai pu lire dernièrement. Donc voilà, j'appellerais plutôt ça un roman graphique, même si comme je vous disais, je n'y connais pas trop. Mais vu que c'est vraiment une histoire super complète, ça m'y fait plus penser. Voilà, j'espère qu'ils vont continuer parce que j'aimerais énormément lire la suite des aventures en fait de ces agents secrets. C'est une façon de découvrir cette saga qui m'a toujours attirée, même si maintenant j'étais peut-être un petit peu trop âgée pour la lire. Voilà, ces BD c'est vraiment l'occasion idéale pour la découvrir. Je vais sûrement essayer de trouver le tome 1, mais vraiment il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu le premier tome pour le comprendre parce que moi j'ai parfaitement compris ce deuxième. Donc voilà ce que j'ai lu dernièrement au niveau BD manga, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai essayé de changer par rapport aux BD manga que j'avais pu vous présenter précédemment, mais je vais quand même essayer de terminer mes sagas de manga que j'avais commencé parce que là ça fait presque un an que je ne les ai pas avancées, donc ça fait un petit moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à me recommander des romans graphiques, des BD, des mangas, tout ce qui vous a plu. En attendant voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite.